Assalamu alaikum. La toute première fois où Allah Azza wa Jal nous parle de Alladhina kafaru, du kufr, de la mécréance, c'est ce verset-là que nous allons lire ensemble et on va donner, Inch'Allah, le sens de chaque mot. Inna alladhina kafaru. Inna, c'est pour exprimer la certitude, pour appuyer. Et parfois on a inni, certitude appliquée à moi, très certainement je. Et parfois on a aussi inna, certitude appliquée à nous, comme on va le voir par exemple dans cette même page-là, inna ma'akum, très certainement nous sommes avec vous. Donc, de manière générale, inna, c'est pour appliquer une certitude, pour appuyer. Alladhina, c'est-à-dire ceux, comme on l'a déjà vu dans la page d'avant. Kafaru, ceux qui ont mécru. Donc, très certainement, ceux qui ont mécru. Que veut dire kafaru et d'où vient le mot kafara? En langue arabe, la racine du kaf, du fa et du ra, ça fait référence au fait de couvrir quelque chose. Comme l'agriculteur, lorsqu'il va planter une graine, il va recouvrir par-dessus avec de la terre. Et ce sens de recouvrir, il est même utilisé dans le Coran, dans la sourate numéro 57 au verset 20, Kamathali raythin a'jaba al-kuffar. Al-kuffar, ici, c'est les agriculteurs. L'agriculteur, il va prendre une graine et il va la recouvrir. Donc maintenant, si on revient sur le verset d'avant, en nous parlant des croyants, wa ulaika humul muflihun, les croyants sont les gagnants, et al-muflihun, ça fait référence de base à al-fallah, l'agriculteur. Donc quand on parle des croyants, ça fait référence à l'agriculteur, et quand on parle des mécréants, ça fait aussi référence à l'agriculteur. Sauf que pour le croyant, la partie de l'agriculteur qui nous intéresse, c'est celle où il va gagner. Il va planter des graines, et puis il va gagner par la suite des fruits. Alors que pour le mécréant, la partie de l'agriculteur qui nous intéresse, c'est uniquement celle où il va planter une graine et il va recouvrir par-dessus de la terre. Autrement dit, on est dans un cas précis de l'agriculteur où il va nier la vérité, il va cacher, donc il va recouvrir les signes d'Allah Azza wa Jal. Au fond de lui, il sait que Allah c'est le créateur, il sait que Allah c'est le seul qui mérite l'adoration, mais il va recouvrir cette vérité-là, ça ne l'intéresse pas. Et il faut savoir qu'il existe la grande mécréance, mais aussi une petite mécréance qui est le fait de nier les bienfaits d'Allah. Allah il t'a accordé plein de bienfaits et toi tu recouvres, tu fais comme si c'était pas Allah qui te l'avait donné. Ou bien plutôt que de reconnaître que tous les bienfaits viennent d'Allah, autant ceux qui concernent la santé, les biens, la famille, mais aussi même la guider, et toi non, toi tu recouvres, non, tu passes au-dessus, non, ça vient de chez moi ça. Et donc tu te mens à toi-même et tu recouvres cette vérité-là qui est que tout vient d'Allah. Et à force d'exagérer dans cette négation, dans Kufr al-Ni'ma, c'est possible d'arriver à la grande mécréance. C'est pour ça que le croyant, il fait toujours attention et il sait que tous les bienfaits viennent d'Allah Azza wa Jal, le Tout-Puissant. Alors que pour faire partie des gagnants, le croyant, il doit croire en l'invisible, il doit accomplir la salat et il doit sacrifier et donner de ce que Allah lui a donné. Donc il reconnaît que tous les bienfaits, ça vient d'Allah. Il doit croire en ce qui a été descendu au prophète, en ce qui a été descendu sur les anciens prophètes, et il doit avoir le yaqin, la certitude en l'au-delà. Et ces gens-là sont sur une guidée de chez qui? De eux-mêmes? Non. Mir Rabbihim. La guidée, ça vient d'Allah Azza wa Jal. Et c'est en remplissant toutes ces conditions-là qu'on fait partie des gagnants.